la revue de presse avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Bonjour. Ce matin, une de vos journaux, il y aurait comme un vent de révolte. Les Échos, impôts locaux, les maires confrontés au ras-le-bol fiscal. Le Monde, Renault, Danone frondent contre les rémunérations des patrons. Et même les Anglais ont envie de tout renverser. Le Figaro, Grande-Bretagne, ce vote qui fait peur à l'Europe. Alors si les citoyens veulent tout bouleverser, on peut leur offrir des petites sensations, vous voyez, histoire de remuer un peu le vide. Le Parisien présidentiel de 2017, et si Valls y allait. Bon, pendant qu'on commente les sondages, le président poursuit sa petite tournée de VRP auprès de nos alliés démocrates du Golfe. La Croix, une démocratie française sans état d'âme. C'est le feuilleton sans fin, celui du FN, qui agite encore les journaux ce matin, Natacha. Mais oui, puis alors on dirait que la presse s'ingénie à nous servir de jolies métaphores ce matin. Ce titre, par exemple, dans Le Parisien, « Si j'arrête la scène, je meurs ». Jean-Marie Le Pen ? Eh ben non, Charles Aznavour. Le pompier pyromane. Et bien là non plus, c'est pas Jean-Marie Le Pen, c'est Jean-Michel Aulas dans l'Équipe. Et même cette information du site Atlantico sonne bizarrement. Les corps ne se décomposent plus dans les cimetières. Oui, il paraît que c'est une question d'obésité, de traitement de formaldéhyde pour les soins de conservation. Bref, il n'y a plus de place pour les générations suivantes, c'est très embêtant. Bon, même quand il s'agit réellement du fondateur du Front National, la presse en fait aime bien les métaphores. On a le vieux lion, papy fait de la résistance. En fait, on sent comme une envie de prolonger la carrière du père indigne. On lui trouverait même des vertus formidables, visionnaires pour Bruno Dive dans Sud-Ouest. On peut se demander si Jean-Marie Le Pen, par ses provocations répétées, ne cherche pas à entraver l'accession au pouvoir de Marine Le Pen et de ses amis pour des raisons qui iraient au-delà de la jalousie paternelle et d'un caprice de vieillard. Mieux que personne, le fondateur du FN sait que son parti n'est pas prêt à exercer le pouvoir. Détecteur de mensonges pour Jean-Louis Hervois dans La Charente libre. Le Pen est d'autant mieux placé pour dénoncer les tartufferies de sa fille qu'il a construit son entreprise en tirant à vue sur les mensonges des politiques, les petits arrangements. On croirait presque qu'il va leur manquer en fait. Pourtant, il y aurait au-delà de la tragicomédie familiale quelques questions de fond. On en trouve la trace dans les remous provoqués par le livre d'Emmanuel Todd sur le 11 janvier. Alors pas dans les élucubrations du démographe sur une France raciste qui aurait manifesté le 11 janvier contre les musulmans bouc émissaires. Non, dans une étude citée par l'Opinion, une étude de la Fondation Jean Jaurès qui nous explique que les classes populaires ne seraient pas allées manifester le 11 janvier parce que, loin d'être sidérées, elles auraient vu dans les attentats la confirmation de leur certitude. Et derrière, il y aurait le concept d'insécurité économique, physique et culturelle. Alors c'est un peu plus complexe à appréhender que la psychanalyse publique de la famille Le Pen. Des témoignages de guerre également dans la presse. Oui, des histoires terribles comme celle de l'opération Bordure Protectrice lancée par Israël à l'été 2014. Le Monde publie les témoignages de soldats recueillis par une ONG inquiète de voir une armée israélienne franchir au nom du risque minimum les limites fixées à une armée civilisée. Parce que toute personne sur le terrain des opérations est potentiellement un ennemi et donc une cible, et parce que dans le doute on tire. Tsahal plaide la guerre asymétrique, l'art du Hamas de se fondre cyniquement dans la population pour lancer des roquettes contre les populations civiles israéliennes. Mais une riposte proportionnée, ça implique combien de morts exactement ? Témoignage encore, mais dans une autre région du monde. Oui, et là, elle est en une de l'Humanité, de 3/4 d'eau. Alors on perçoit la finesse du cou, du visage sous le foulard noir. Le journal l'appelle Aïchatou. Elle a 14 ans et elle a échappé aux griffes de Boko Haram. Alors elle raconte l'enfer, ce viol dont elle ne se remet pas, elle qui se demande si un mari voudra encore d'elle, et puis sa peur. Surtout, le témoignage est bouleversant. Dans sa chronique du Figaro, Renaud Girard évoque la situation de l'Afrique et l'urgence d'y renforcer les structures étatiques contre l'arbitraire des dirigeants, l'absence de sécurité juridique et de gestion des ressources. Il rappelle la phrase de Barack Obama : « L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, elle a besoin d'institutions fortes ». Intérieurement, pendant sa captivité, raconte l'Humanité, Aïchatou a décidé de ne pas se soumettre et de devenir un médecin ou une grande intellectuelle. « Je ne veux pas être une petite personne, dit-elle, ils m'ont fait subir beaucoup de choses. Finalement, ils m'ont rendue plus forte, plus déterminée. » Alors l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais elle a des femmes fortes. Des femmes, justement, des femmes politiques, des femmes journalistes politiques en France qui veulent se faire entendre ce matin. Mais oui, des journalistes le politiques. coup de gueule est très rare et il est en une de Libération. Il claque comme un avertissement. Bas les pattes. 40 femmes journalistes politiques dénoncent le paternalisme, la grossièreté, les allusions salaces dont elles font l'objet de la part de députés, de ministres. Il y a cette visite d'usine, tout le monde en chasuble bleu réglementaire et le ministre qui glisse « Ça serait mieux si vous n'aviez rien dessous ». Ou cette journaliste qui se penche pour ramasser son stylo et cet autre ministre, la main baladeuse, qui lâche « Oh, mais qu'est-ce que vous me montrez là ?» Mais il faut lire l'article qui suit pour comprendre que, heureusement,
tout cela n'est quand même qu'un résidu. Le monde a changé et si elles peuvent le dénoncer, c'est parce que ce genre de goujaterie ne passe plus. Et à côté, Libération se livre à un drôle de pastiche. Un article sur Emmanuel Macron, écrit avec des expressions trouvées dans des articles sur des femmes politiques. Il y est donc question de jolies dents blanches, de ce petit air postmoderne d'un tableau de Caravage, c'est très surprenant. Alors juste une suggestion, si les journalistes parlaient idées, programmes, vision du monde, ça aiderait aussi à lutter contre ce genre de considérations idiotes. On termine avec la classe. Avec le scandale du jour. Il est dans Le Parisien. Figurez-vous qu'il a été question de pipe le samedi soir sur France Télévisions. Oui, une chanson de Patrick Sébastien évoquant une bonne petite pipe avant d'aller se coucher, celle du capitaine Haddock, bien entendu, c'est précisé dans la chanson. Alors, la secrétaire d'État à la famille parle de dérives incestueuses, se scandalise. On va juste lui dire une chose à la secrétaire d'État à la famille. Si les enfants des téléspectateurs ont interrogé sur le sens de cette chanson, c'est qu'ils ont déjà une idée de la question et que dans ces cas-là, il y a un petit problème s'ils sont très jeunes. Mais en revanche, sinon, il suffit juste de leur dire que l'apologie du tabac, c'est très mal à la télévision, mais que l'intelligence et l'humour, c'est encore mieux. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. Demain, Natacha. À demain.